Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. Vous savez, la conformité est un grand problème aujourd'hui. C'est un grand problème. En fait, si vous n'êtes pas conforme, on vous attaque, on vous insulte. Malheureusement, la conformité est rampante dans notre culture. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous ait encore et encore et encore avertis contre la conformité. Non seulement à n'importe quelle ancienne façon de faire, ni à n'importe quel vieux pasteur ou vieux prédicateur ou vieille personne. Et c'est pour cela que la deuxième moitié du chapitre 3 de 2 Timothée, chapitre 3, dans la deuxième partie, il continue à se concentrer sur le service de Timothée comme un défenseur de la foi, comme un homme qui se lève et se démarque et ne compte pas le prix et n'a pas peur et n'abandonne jamais, jamais, jamais. Et il commence en mentionnant 3 choses qui aident. Ce sont les 3 choses dont Paul dit qu'elles sont très utiles pour quiconque qui cherche à ne pas être conforme au monde. Tout d'abord, avoir un exemple, avoir un modèle à suivre, avoir un guide spirituel, et c'est pour cela que nous nous concentrons sur ce modèle ici, entre les hommes, entre les femmes, entre les élèves. Le modèle est vitalement important. Et la deuxième chose est d'avoir une relation forte bâtie sur une fondation spirituelle. Et troisièmement, une foi absolue. Une foi absolue en l'authenticité et l'autorité et l'infaillibilité de la parole de Dieu. Nous avons vu dans le dernier message qu'il y avait une conjonction, et je vous ai expliqué la conjonction, le mot « mais » que Paul utilise. Ça veut dire qu'il fera un changement de direction, il fera un contraste. Et il fait la même chose ici, dans les chapitres 3, verset 10. Un contraste. Quand il dit « mais quant à toi », il montre le contraste entre ces caractéristiques impies des faux enseignants et prédicateurs d'un côté et Timothée de l'autre. Mais toi, ou quant à toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, et écoutez, dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance dans la persécution et ma persévérance dans la souffrance, dans tous ces endroits qu'il mentionne, partout où il est allé, il a fait face à ses oppositions. Comme Timothée, nous sommes tous tentés. Nous sommes tentés d'être faibles, nous sommes tentés de vaciller, nous sommes tous tentés dans plusieurs autres combats dans la vie. Et c'est pour cela, écoutez bien, c'est pour cela que c'est la raison même pour laquelle Paul a écrit cette dernière lettre avant d'être avec le Seigneur au ciel. Il est si profondément préoccupé par ce qui arrivera qu'il ira au ciel et qu'il ne sera pas là pour personnellement encourager Timothée en personne. Il ne sera pas là en personne pour l'édifier. Et donc, dans le chapitre 3, versets 10 à 15, Paul, deux fois dans ces 5 versets, « Quant à toi, quant à toi, quant à toi, quant à toi, ne les laisse pas faire de toi leur argile, ne les laisse pas te mettre sous pression pour défaillir dans la vérité biblique. Ne les laisse pas te faire tout vendre pour la popularité personnelle et l'acceptation. Ne les laisse pas t'aveugler et ne les laisse pas te faire diluer le message de la croix.
C'est un message consistant de la part de l'apôtre Paul. Nous le voyons littéralement dans tous les épîtres. Pourquoi? Parce qu'il sait combien nous sommes facilement tentés. Il sait combien c'est tentant de se relâcher et de prendre le chemin facile et de ne pas se tenir ferme et être controversé. Il sait combien l'acceptation et la popularité sont attirantes. Il sait cela. Et c'est pour cela que dans Romains 12, verset 2, il a dit de ne pas laisser le système du monde vous mettre sous pression pour vous amener à la conformité et vous transformer. Je peux vous le dire, et Dieu est mon témoin. Je connais par expérience, ce n'est pas une théorie pour moi, je connais par expérience cette pression colossale. Je sais. Oh, spécialement quand ils vous insultent, vous ne voulez pas être insulté ainsi. Si vous n'êtes pas conforme à leur façon de penser, ils vous appelleront sans amour. Imaginez cela. Ils nous appellent sans amour. Ce qu'ils font est qu'ils projettent ce qu'ils ont, la haine qu'ils ont dans le cœur, sur nous. Cette atmosphère envahissante et insidieuse est mortelle. Et l'apôtre Paul savait cela, et je remercie Dieu pour cela. Il y a un bon moment, on a demandé à Vance Havner, on a dit, tu sais, le monde devient trop comme l'Église. Et il a dit, c'est parce que l'Église est devenue si charnelle. Au lieu d'envahir le monde pour Christ, les mensonges du monde envahissent l'Église. Je peux vous le dire, il n'y a pas d'Église sur la face de la terre qui pourrait totalement répondre à vos besoins. Je vous le dis, croyez-moi, il n'y aura jamais d'Église qui pourrait répondre à tous vos besoins. Il n'y a personne qui pourrait répondre à vos besoins excepté le Seigneur Jésus-Christ. L'appel de l'Église, l'appel du pasteur, l'appel des anciens, l'appel des diacres, quelle que soit l'église où vous allez, l'appel du corps des croyants est de prendre les gens par la main et leur mettre la main dans la main du Seigneur Jésus-Christ et il répondra à tous vos besoins. Lui seul peut répondre à tous vos besoins d'après les richesses de sa gloire. Et c'est pour cela que le grand apôtre dit à Timothée de se tenir ferme dans ce qu'il a appris de lui, de se tenir ferme dans la pureté doctrinale, de se tenir ferme dans le fait de trouver et de suivre l'appel de Dieu pour votre vie. Persévérer dans la patience, dans l'amour, dans l'endurance face à la pression et la persécution. Persévérer et refuser d'être pressé et de devoir plaire aux gens. Verset 12. Sache cela. Sache quoi? Tous ceux qui veulent vivre pieusement, écoutez attentivement, la vie pieuse engendrera toujours l'antagonisme des impies. C'est toujours le cas. Il peut venir de la maison, il peut venir du lieu de travail, il peut venir des voisins, il peut venir de certaines églises. S'il vous plaît, écoutez. Ceci était un fait quand Jésus était sur terre et c'est un fait aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï à moi avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais quant à vous, ceci est très important, écoutez attentivement. Vous qui êtes pieux, vous qui persévérez dans la vie pieuse, quant à vous qui êtes ferme dans l'autorité biblique, vous qui n'abandonnez jamais quel que soit le prix, quant à vous, jeunes hommes, s'il vous plaît, écoutez-moi jeunes hommes, je me moque de combien elle est belle. Si elle vous fait tomber dans le péché, éloignez-vous. Jeune femme, écoutez-moi, je me moque de combien ses cheveux sont bouclés ou de combien ses muscles sont grands.
S'il vous fait pécher, éloignez-vous. Il pourrait vous intimider, vous critiquer, vous haïr, mais prenez courage. Jésus sait ce que vous ressentez et il vous honorera et il vous bénira tôt ou tard. Amen. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. Mais quant à vous, tenez-vous ferme. Pourquoi? Parce que Dieu vous a aimé très profondément. Et même dans la persécution, les pieux grandiront vers le haut. Les pieux iront en avant. Les pieux avanceront constamment. Les pieux seront éternellement invincibles. Au contraire, les personnes mauvaises, verset 13, regardez cela, les personnes mauvaises, elles iront de mal en pire. Elles sont sur le chemin de la destruction. Elles seront ruinées intellectuellement et spirituellement. Et c'est pour cela que Paul a dit, évite-les, évite-les. Si vous écoutez de faux prédicateurs et de faux enseignants, vous n'avez qu'un seul choix, fuyez. N'écoutez pas leurs enseignements, rejetez leurs mensonges, refusez leurs tromperies. Et l'apôtre Paul savait qu'il y aurait certains qui feraient douter de la parole de Dieu. Il savait cela, tout comme Satan l'a fait dans le jardin. Et vous savez quoi? Satan n'est pas vraiment très intelligent, il répète toujours la même chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Je veux dire, ça revient toujours à ça. Et donc Paul affirme la véracité de toute la parole de Dieu. Combien de la parole? Toute la parole de Dieu. Il affirme l'intégrité de toute la Bible. Il affirme l'inspiration verbale de toute l'Écriture. Il affirme par la puissance du Saint-Esprit que toute l'Écriture sainte vient de Dieu. Verset 15, il dit à Timothée, la même écriture que sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné quand il grandissait, tout cela l'a préparé pour la prédication de l'Évangile par Paul, parce que l'Ancien Testament dit que Jésus vient. Donc, quand il a entendu dire que le Messie est venu, il a mis sa foi en Jésus. Il était prêt à recevoir le Messie. Parents chrétiens, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous ne trouverez jamais de pasteur plus sympathisant que moi. Je connais les défis d'élever les enfants. Je dis toujours que mes enfants m'ont enseigné la sanctification. Et si vous avez des adolescents, vous comprenez ce que je dis. C'est un code entre nous, les parents, d'accord? Avec chaque once de mon énergie, je voudrais vous encourager. Préparez vos enfants à combattre dans le champ de bataille. Préparez vos enfants à se tenir sur la parole de Dieu. Préparez vos enfants à être confiants dans la parole de Dieu. Le plus grand héritage que nous laissons à nos enfants et nos petits-enfants n'est pas une grande éducation, aussi bonne et importante qu'elle soit, ni un compte d'épargne. C'est bon et c'est merveilleux si vous pouvez le faire, mais le plus grand héritage, le meilleur héritage, l'héritage le plus endurant est de leur apprendre à apprécier, révérer et obéir à la parole de Dieu. La façon de protéger nos enfants de la déception et de leur enseigner comment connaître et comment aimer la parole de Dieu. Laissez-les vous voir appliquer la parole de Dieu dans votre vie. Laissez-les vous regarder pratiquer la parole de Dieu dans votre vie. Laissez-les voir comment vous amenez la parole de Dieu pour résoudre un problème ou une crise dans la famille. Et quand ils vous voient, non seulement lire la Bible, mais la vivre, l'appliquer dans toutes circonstances dans vos vies, eux aussi grandiront en se confiant à la parole de Dieu. Question. Pourquoi l'apôtre Paul était-il si désireux d'affirmer l'authenticité et l'autorité de la parole de Dieu? Regardez le verset 16, il nous donne la raison. Et quand il dit
ce qu'il dit dans le verset 16, il ne veut pas dire, comme certaines personnes prêchent et enseignent aujourd'hui, il ne veut pas dire que nous devons être inspirés. C'est le sens qu'il donne au mot inspiration. Nous nous sentons inspirés quand nous lisons la parole de Dieu. Tout comme vous êtes inspirés quand vous écoutez de la poésie ou Shakespeare ou de la bonne littérature. Non et 1000 fois non. Ça veut dire que Dieu est celui qui a amené la Bible à l'existence par le souffle de son Esprit Saint. Le Saint-Esprit a envahi les pensées et les mains des auteurs qui écrivaient comme ils écrivaient. Dieu a laissé et préparé ces auteurs pour cette raison, tellement que Jérémie a dit « Avant que je ne naisse, tu m'as préparé pour ceci. » Tout auteur avait son propre style distinct et vocabulaire. Tout livre de la Bible est sorti d'un groupe spécial de circonstances et pourtant, à travers tout cela, la main de Dieu soufflait, la main de Dieu entraînait. Les auteurs étaient comme des marins, ils haussaient juste la voile, mais le vent, le Saint-Esprit, ruach veut dire le vent et l'Esprit, le vent de l'Esprit Saint a soufflé et a pris le bateau là où il voulait qu'il aille. L'Ancien et le Nouveau Testament sont d'une importance majeure. Pourquoi? Parce qu'ils nous révèlent la pensée de Dieu. Ils nous révèlent le cœur de Dieu. Ils nous révèlent le caractère de Dieu. Comment alors connaîtrions-nous Dieu? Et comme elle est inspirée par Dieu, elle est utile pour l'instruction concernant le salut. Il y a quelque chose ici que je dois vous dire et je veux que vous écoutiez très attentivement parce que vous pouvez très facilement comprendre mal concernant la Bible. Ne manquez pas ceci. Le but principal de la Bible n'est pas de nous enseigner à propos des sciences, ce n'est pas de nous enseigner l'histoire. Le but principal de la Bible n'est pas de nous enseigner concernant la nature des étoiles et des galaxies. Non. Le but principal de la Bible, le but primordial de la Bible est de nous dire comment être sauvés. Ah, mais après que nous sommes sauvés, nous apprenons que Dieu a tout créé de rien, que Dieu nous a créé de poussière, que Dieu a le contrôle des galaxies et des étoiles, que Dieu a le contrôle des cieux et des planètes, que Dieu est celui qui a fait que les étoiles dansent dans leurs orbites. Mais la Bible se préoccupe principalement de comment être sauvé éternellement. Comment être sauvé? La Bible est le guide du salut. Et elle nous dit que le salut n'est possible qu'à travers Jésus le Christ. L'Ancien Testament a prédit sa venue, le Nouveau Testament dit qu'il est là. L'Ancien Testament a préfiguré Jésus, le Nouveau Testament annonce sa vie, sa mort et la résurrection et le salut. Et c'est pour cela que ceux qui veulent détruire la moralité biblique, l'éthique biblique, s'ils veulent faire cela, ils ne commencent pas là. Ils commencent par attaquer notre confiance en la parole de Dieu. C'est là qu'ils commencent. Tout d'abord, ils attaquent la confiance, et c'est pour cela qu'ils disent que nous devons nous détacher de certaines parties de la Bible. Nous devons nous détacher des parties que nous n'aimons pas. Nous devons nous détacher, et quand vous vous détachez, tout devient permis. La parole de Dieu est notre carte vers le salut. La parole de Dieu est la lumière qui nous mène au salut. La parole de Dieu transforme des vies partout dans le monde. La parole de Dieu altère radicalement notre caractère. Et donc, laissez-moi vous demander ceci alors que je conclus. Êtes-vous brisé? La parole de Dieu est plus que capable de réparer votre cœur brisé.
Êtes-vous seul et avez-vous mal? La parole de Dieu vous réconfortera et guérira vos blessures. Est-ce que vous portez beaucoup de culpabilité? La parole de Dieu peut enlever ce fardeau de sur vous et de sur vos épaules et vous libérer. Êtes-vous amer et incapable de pardonner? La parole de Dieu vous montrera comment vous débarrasser de cette amertume. Êtes-vous vaincu et vous sentez-vous sans espérance? La parole de Dieu vous donnera l'espérance et la victoire et vous élèvera au-dessus de vos circonstances. Êtes-vous découragé et abattu? La parole de Dieu vous rendra victorieux. Êtes-vous triste? La parole de Dieu vous donnera une joie inouïe au milieu de votre tristesse. Êtes-vous perdu? Eh bien, la parole de Dieu est une lampe à vos pas et vous guidera au salut.